Coucou la team, ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Encore, on va essayer de partir sur ce format court, condensé, développer une réflexion alors que j'avais déjà évoqué en story sur les réseaux. Si tu ne me suis pas encore sur les réseaux, on réfléchit, donc tu peux venir et on en parle ensemble. C'était il y a quelques temps déjà, j'avais posé une question et en fait j'avais eu une conversation avec une personne lambda qui me demandait de faire quelque chose et en fait, je sais pas, l'heure d'après, elle ne l'avait pas fait. Et enfin, un peu comme si on me reprochait de ne pas avoir fait la chose, mais en fait, elle ne se l'appliquait pas à elle-même. Et ça m'avait quand même assez irritée. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me saoulait bien quand même, franchement, pas se la face. Je supporte pas ça en fait. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et cette expression aussi un peu toute faite là que j'ai toujours utilisée, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. En fait, je crois que c'est vraiment mon côté hyper HP de meuf respectueuse, genre carrée, genre peut-être même psychorigide, j'en sais rien. Mais pour moi, tu vois, là, j'ai des valeurs très 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 ancrées et profondes sur ce respect, la justice, voilà. Et c'est vrai que quand tu l'étires, on va dire que tu tires le truc, tu malaxes et tu arrives jusqu'au métier de coach dans le coaching. Je vous en ai déjà parlé, en fait, j'incarne ce que je vends, en fait, ce que je suis et ce que j'accompagne. C'est-à-dire que je me verrais très très mal demander à mes coachés de faire quelque chose et de ne pas être capable de le faire moi-même. Vraiment. Je le conçois pas. Et c'est ce que j'avais dit en story, en fait, c'est, pour moi, cela crée une dissonance. Et c'est pas possible, en fait, parce que ça me met hyper confortable. Et donc, je m'étais posé cette plus grande question. Un coach doit-il montrer l'exemple ou pas ? À quel point, si oui ou non, doit-il montrer l'exemple ? Point d'interrogation. Et en fait, donc j'ai eu le temps de réfléchir à la question. Et il s'est passé plein de trucs, c'est-à-dire qu'il s'est passé l'été, il s'est passé la grossesse, et donc je vais te donner la réponse. Est-ce qu'un coach doit montrer l'exemple ? Oui et non. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que ce sera aussi la réponse, je spoil, mais parce que tu sais pas le programme, mais dans un autre épisode, la réponse sera aussi oui et non. C'est toujours nuancé, il y a toujours une sorte de balance d'équilibre, et donc voilà, évidemment, un coach doit montrer l'exemple oui et non. Et il y a plein de réflexions qui m'ont menée à cet épisode de podcast. Donc l'été, c'est-à-dire que je suis retournée à la rivière où j'avais fait un saut l'an passé ou l'année d'avant même, un saut genre tu sais de 3-4 mètres là, comme ça là dans la rivière, un truc de benet. Je trouve que c'est hyper dangereux pour pas grand chose, de sensations pourries, mais j'avais peur et je l'ai fait. Parce que je dis tout le temps à mes coachés, si tu as peur, fais-le. Alors, en effet, sans tomber forcément dans des trucs de bêtises, mais qu'importe. L'idée, en fait, c'était plus profond que ça, c'était se dépasser et tout. Et donc, je suis retournée à la rivière et je me suis dit, est-ce que je le refais, je le refais pas ? Non, parce qu'en soi, je l'avais déjà fait et je me trouvais cohérente. C'est-à-dire que je m'étais dit, je dis toujours à mes coachés de se dépasser. Mais alors là, en l'occurrence, on a chacune nos propres peurs. Moi, j'ai pas peur de monter dans l'ascenseur. Donc, quand je dis à une coachée, je pense notamment des fois à des phobies d'impulsion, des choses comme ça. Non, oui, non, enfin, différentes phobies. Donc, j'ai peur de prendre l'ascenseur. Ben, prends l'ascenseur en fait, essaye. Alors, je te dis pas de faire du premier au 8e étage et plus, mais déjà du 0 au 1, essaye, tente. Je te dis pas de le faire tous les jours, mais je te dis, une fois dans le mois, tu vas essayer, puis après, tu vas passer une fois par semaine. Et donc, quand je dis, si tu as peur, fais-le, ben meuf, si tu as peur, fais-le toi-même, quoi. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais peur de sauter, j'ai sauté. Idem, quand le voyage à New York a été hyper challengeant. Vertige, moi, ma phobie, c'est le vertige, peur du vide. Et donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai dit, je vais quand même à New York. Et il n'y a pas moyen, je ne peux pas rester en bas d'un building, surtout avec tout le planning que j'ai créé. Je me dépasse. Et en l'occurrence, je ne suis pas folle. J'ai demandé de l'aide. Je suis assez humble et réaliste pour me rendre compte que peut-être là, c'était un grand défi
Et je me suis fait accompagner. Donc, en l'occurrence, j'ai demandé à une consoeur en hypnose de m'aider sur ce sujet. Tu vois, je reconnais aussi mes limites. Ben, j'ai réussi. J'ai été trop fière. Et je vous garantis qu'il y a plein de fois où je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? T'as rien à prouver à personne. Et c'est vrai, c'est là où je dis non, en fait, c'est parce que je vais développer après. Mais à chaque fois que j'ai fait un truc de ouf à New York, à chaque building où je suis montée, et je parle de 4 ou 5 j'ai pensé à chacune de mes coachées où j'étais trop fière parce que une, elle avait pris sa voiture alors qu'elle avait peur de conduire. Une autre coachée, elle avait fait du parapente alors qu'elle avait peur du vide. Enfin, tu vois, des trucs. J'ai pensé à une coachée qui a fait un saut en parachute. Enfin, des trucs de fou, quoi. Et je me suis dit, mais moi aussi, en fait, parce que c'est ça, la vie, c'est expérimenter. Alors, bon, après, tu n'y arrives pas, tu essayes sur autre chose. Peut-être que le défi aussi à ce moment-là est trop grand, que c'est pas le moment, tu le sens pas, il faut pas se mettre en danger non plus. Mais je me suis dit, voilà, il faut foncer. Donc, il y a eu cette personne qui m'avait mise un peu avec les poils comme ça, les défis dans l'été, mes voyages. Et puis, la question, elle est revenue me titiller pendant la grossesse. Parce qu'alors là, quand je te parle de dissonance, c'est-à-dire faites ce que je fais, enfin, je dis ce que je fais, eh bien, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi parce que ça faisait des années que moi j'avais fait ce travail personnel de créer ce cadre de vie, une routine et construire, apprendre la personne que je deviens chaque jour. Mon compte s'appelle Je deviens moi, ma marque s'appelle Je deviens moi parce que j'ai même pas la prétention de dire voilà, je suis arrivée à une version définitive, genre la meilleure et tout, pas du tout, je continue encore aujourd'hui d'apprendre et j'explique alors donc ce cadre, cette routine, donc je vais expliquer dans un autre épisode et la grossesse, je t'explique dans un épisode précédent comment ça s'est passé et j'ai été démunie parce que j'ai été incapable de faire ce que je m'appliquais depuis des années et ce que je demandais à mes coachés de faire parce qu'en plus en fin de grossesse, n'importe quoi, en début de grossesse, j'avais encore des fins de coaching. Alors, quand je rentrais en coaching, boum, j'oubliais que juste avant, la journée d'avant, je m'étais dit que éventuellement j'étais une merde parce que j'arrivais pas à faire tout ça. Mais j'étais focus. Mais par contre, tu sors du cadre, machin, ça, je n'avais que des pensées en boucle de culpabilité, de me dire hey, je peux pas aller au sport et je peux pas manger sainement comme je voudrais et je n'avance plus dans le travail et tout ça. Et en fait, mais je m'étais dit, mais mon Dieu, si j'étais cette personne de longue, je pourrais pas être coach. Je pourrais pas me connecter ou voir les gens dire alors vous allez faire ça et tout ça. Mais ouais, je pourrais pas en fait. Et en fait, j'en ai parlé du coup, et ça m'est revenu encore pas plus tard que la semaine dernière. J'ai une conversation avec une personne que c'est la première fois que je rencontre en plus, et qui me dit moi, je vais pas chez un coach de sport qui est pas bien physiquement. C'est-à-dire que, alors, évidemment, c'est là où on va commencer à nuancer, où je vais dire oui, mais parce que ton coach de sport, qu'est-ce que tu attends de ton coach de sport? Tu vois, on peut parler du coach en développement personnel, coaching de vie, mais ça s'extrapole partout. Qu'est-ce que tu attends d'un coach de sport? Qui soit en forme, qui te motive. Alors après, on n'a pas tous les mêmes attentes, en effet. Moi, je t'en donne quelques-unes. C'est intéressant. Tu peux venir me raconter les tiennes, quelles sont tes attentes de tel ou tel, notamment par exemple, tu es dans le coaching de vie. Donc moi, je me dis, allez, coach de sport, peut-être qu'ils sont sympas, qui te motivent, qui te tirent vers le haut, mais peut-être qui te fracassent pas non plus, tu vois. Il y a des gens qui attendent peut-être de la brisure psychologique pour se dépasser, tu vois, qui vont, je sais pas, qui vont entendre ah t'es nul, je veux plus te coacher, et qui vont revenir le lendemain, qui vont encore avoir plus de motifs. Bon, moi c'est pas ça, je suis pas trop dans la brutalité, donc moi j'attends ça d'un coach, et je me dis bon, mais quand même c'est vrai que un coach qui serait dans où je me mets dans le jugement du coup, où je me dis il est en surpoids et je me dis est-ce que il va arriver à me coacher correctement? Tu vois, franchement, je suis honnête, je vais me poser la question. Alors, par contre,
Inversement, j'attends pas forcément que mon coach soit champion de France, tu vois. Je suis pas folle non plus. Au même titre que si j'inscris mon enfant au foot, leur entraîneur, si c'est pas Ronaldo, c'est pas ok. Enfin, tu vois, donc tu vois, c'est là où on commence à nuancer. Idem, je te prends l'exemple d'une diététicienne en l'occurrence, qui va te dire, bon, alors ça marche aussi pour le coach de sport en extension, mais qui va te donner des recommandations alimentaires, d'accord? Alors, éventuellement, c'est sûr que, et donc ta diététicienne, par exemple, fait 120 kilos. Je te donne un exemple, hein, parce que le poids, il est beaucoup lié à l'alimentation, d'accord? C'est un postulat. Alors, éventuellement, mis à part le fait qu'elle est peut-être malade, elle a des problèmes de santé, donc d'hormones, etc. Et donc son poids n'est pas le reflet de son hygiène de vie, parce que c'est la vérité. Moi, je vois plein de filles aussi comme ça, qui sont très sportives, de mecs aussi, hein, très sportifs, qui mangent très très bien, sainement et tout, mais qui n'ont pas peut-être le physique, dans un idéal de société, ok? Parce qu'en effet, tu peux être en très bonne santé, en très bonne forme, et mettre du 46. Tu vois, la taille est encore pareil des habits, ça veut rien dire. Ce que je veux te dire par là, c'est pas ça. Je parle de quelqu'un qui est peut-être en obésité, c'est-à-dire sur le plan médical, qui est dans le rouge, quoi, et qui en fait fait rien pour aller bien. D'accord? C'est-à-dire que tu vas voir une diététicienne, un diététicien qui mange du fast-food tout le temps. Par exemple, imagine son Instagram, c'est te montrer oh bah je suis allée au fast-food. Bah non, là il y a une dissonance en fait. Puisque dans ta diététique, on va te dire de manger sainement, correctement. Donc, bon, pareil, ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est-à-dire des légumineuses, de la protéine, des sucres lents en quantité, ok, de la variété, une certaine quantité. Enfin, tu vois, j'invente rien, il y a quand même des choses qui font leur preuve. Et on sait que dans du fast-food, comme son indique, fast-food, c'est vite manger, vite éliminer, et tout ça, puis du sucre et le gras, le sucre mélangé, enfin bon, des combos perdants. Du coup, je n'attends pas ce que quelqu'un qui me fait des recommandations sur le plan alimentaire ait cette alimentation. Voilà, ça me paraît logique. Et donc, du coup, je faisais la référence au coach de sport, c'est pareil. Si le mec a 2-3 connaissances en alimentation et que tu te les prodigues, elles vont plus résonner en toi, faire écho, s'il s'applique aussi ce qu'il dit. Tu te dis, le mec sait de quoi il parle. Qu'un mec qui te dit ça, et en fait, tu le vois tout le temps manger n'importe quoi. Je pense que ça fait sens. Hein, on ne peut pas faire des généralités et il n'est pas idée de juger ou d'accuser ou quoi que ce soit. Mais est-ce que tu vois là où je veux en venir en fait de cette cohérence. Donc pour moi, qui est l'inverse de cette dissonance. Et bien pour moi, c'est pareil en coaching de vie. Je me vois mal dire aux gens de lire et moi passer 14 heures sur Netflix, bien qu'il y ait des choses très intéressantes sur Netflix, un documentaire, etc. Je me vois mal dire aux gens ayez une hygiène de vie assez carrée parce que ça compte l'hygiène de vie dans la santé mentale, dans l'équilibre psychique, psychologique de ton corps, etc. et tout ce que tu sécrètes. Et moi, aller faire n'importe quoi, manger n'importe comment et pas faire de sport, etc. Et en plus, c'est que j'ai été cette personne. J'ai été cette personne qui avait pas du tout ce cadre de vie. Tu vois ? Et donc, je me vois mal aussi ne pas avoir de routine. Je me vois mal mentir, en fait. Travestir la vérité, tout simplement. Donc, oui, à mon sens, un coach doit donner l'exemple. Mais, comme j'expliquais, évidemment, donc là, par exemple, pour la diète ou le coach, je donne des nuances, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément à être le meilleur. Personne n'a la prétention de tout savoir sur tout. Personne n'est parfait. Donc la perfection n'existe pas. Et je nuancerai encore sur... on a tous des attentes différentes, d'accord ? Et on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire que tel coach va aller à un, puis pas à l'autre. Et tout ça. Donc voilà, je nuance. Et j'ai lu... je suis tombée sur une phrase hyper inspirante qui dit leader, un coach est un leader parce que he knows the way, he goes the way, he shows the way. Il connaît la voie, il prend cette voie et il montre cette voie. Et en effet, je vois mal comment tu pourrais montrer la voie à quelqu'un quand toi-même
tu ne l'as pas expérimenté. Et c'est ça en fait pour moi l'essence du métier de coach, c'est-à-dire c'est écoute, voilà, moi je te fais gagner du temps, j'ai expérimenté, on n'est pas tous au même niveau dans la vie et à tout selon les domaines. Pour ce qui est du coaching de vie et de l'hypersensibilité, viens me voir, je sais de quoi je parle. Je suis passée par là, j'ai étudié ça, je me suis formée sur ça, je peux te faire gagner du temps, je peux t'amener des promesses. Et pour moi, le discours, il est cohérent, il tient la route, il est sincère et honnête, quoi. Et en fait, voilà, ça va bien avec ma personnalité, je ne me vois pas faire autrement, dire autrement. Et donc voilà, j'ai répondu à ma question. Je suis désolée, mais en effet, je maintiens qu'il ne peut pas y avoir de dissonance. Pour moi, ça ne marche pas bien. Après, et puis honnêtement, je pense qu'en fait, si tu choisis quelqu'un pour t'accompagner et que tu sens que... C'est arrivé à une coachée, j'avais oublié. Et que tu sens qu'en fait, il y a anguille, quoi. Tu te dis, mais attends, la meuf, elle me dit de faire ça, mais elle n'arrive même pas à le faire elle-même et tout. À un moment, je pense que la personne, le professionnel se décrédibilise forcément. À un moment, tu te fais démasquer. Quand t'es pas... on dit toujours la vérité, se ressort toujours. Voilà, je pense qu'à un moment, tu te fais démasquer. D'ailleurs, au même titre, si j'élargis, à un moment, de pas être toi-même, de pas vivre ton hypersensibilité correctement et d'avoir un masque social et tout ça, je pense qu'à un moment, tu es obligé d'arrêter aussi parce que tu te fais rattraper par la société, le burn-out, t'es plus bien avec toi-même, tout part à volo dans ta vie. Donc, je pense que il y a aussi tu vis peut-être toi-même une forme de dissonance avec ce que tu penses et ce que tu... Mais alors après, tu la vois peut-être pas, hein, parce que moi je repense à cette personne matérialiste que j'étais dans la possession, pas du tout dans l'introspection, dans le développement personnel. C'est ok aussi, c'est-à-dire que j'ai évolué. Je tire même pas un trait sur cette personne, je crache pas dessus en me disant ah là j'étais vraiment une merde. Non, j'ai été comme ça, c'est ok. Et c'est ce chemin qui m'a mené aussi à celle que je suis aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'ambivalence. Voilà, c'est-à-dire que il faut pas faire aussi d'amalgame, c'est-à-dire par exemple, ce n'est pas parce que je suis spirituelle que je ne vais pas aimer l'argent, il n'y a pas de diabolisation sur l'argent. Bref, ça demande aussi un gros travail sur les croyances. Peut-être j'en reparlerai parce que j'avais fait une masterclass sur les croyances. Je crois que tu peux la retrouver toujours sur mon site. C'est encore un autre travail. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que la cohérence, la sincérité, c'était important. Je voulais le rappeler. Et voilà, ça répond à ma question. Oui, je pense qu'un coach doit montrer l'exemple. Mais évidemment, avec ce mais de oui, ton coach n'est pas parfait, ton coach ne sait pas tout, ton coach est humaine, ton coach a des faiblesses, surtout enceinte. Voilà, et ça donne d'ailleurs, ça donne toujours des leçons, on apprend toujours, beaucoup d'humilité. Et c'était hyper intéressant d'apprendre tout ça, moi aussi de continuer à apprendre sur moi-même. Et donc voilà, écoute, j'espère que ça t'a donné des clés, peut-être pour regarder sur toi-même, genre es-tu cohérent, fais-tu preuve parfois de dissonance, est-ce que tu n'aimerais pas rapprocher ça, peut-être que déjà tu fais déjà ton maximum et c'est chouette. Et est-ce que peut-être que ça va t'aider à choisir ton prochain coach, ton prochain accompagnement, ton prochain programme sportif, de vie, ton prochain achat, je sais pas. Voilà, j'espère que ça t'aidera et que ça te donnera des clés. Coucou la team, tu commences à être habitué, podcast en 2 parties. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant comme exercice. Déjà, le podcast que tu viens d'écouter, j'avais mis longtemps à l'enregistrer. J'avais eu une longue réflexion sur la question au sujet de montrer l'exemple ou pas quand on était coach. Et en fait, c'est très intéressant a posteriori, parce que du coup, il s'est encore une fois passé quelques mois depuis grossesse, accouchement, postpartum, etc., entre l'enregistrement et la publication. Et du coup, je me réécoute. Ça fait très mégalo de dire ça, mais je me réécoute et en fait, pardon, alors je précise que sur décidément, à chaque fois il y a un truc. Sur le son d'avant, il y avait le ventilateur en fond et là, s'il n'y a pas bébé, c'est qu'il y a ma machine à laver. Voilà, hashtag real life. Désolée, j'ai pas de studio d'enregistrement. Donc bon, bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. Ce que je disais, c'est que donc voilà, je me regarde a posteriori et en fait, c'est bien. Je suis toujours en accord avec moi-même. Je n'ai pas changé d'avis sur ce sujet. C'est très intéressant. Et ensuite, je voulais apporter une précision. Je vais même aller plus loin que ça.
c'est que j'ai été très mal à l'aise ces derniers mois de justement ne plus être cette coach qui montre l'exemple parce que coach qui devient maman et donc plus avec les mêmes facilités que je me lève, je m'occupe que de moi, je suis focus sur ma routine, oui, parce que j'ai cette routine donc de développement personnel. J'écoute un podcast, je me fais un petit déj sain, parce qu'en plus je mange salé, puis je vais marcher, je prends soin de moi, je prends l'air. Enfin bon, le truc sur le papier parfait, en tout cas qui me correspond. Et en fait, d'ailleurs, c'est drôle parce que je m'étais juré par le passé que même en devenant maman, je ferai toujours ça, que si t'es maman, si tu le fais pas, grosso modo, tu te trouves un peu des excuses, et t'as qu'à te lever plus tôt et tout. Bon, mais à culpa. Je vous jure que entre la vie de célibataire et voilà et la vie de maman, je m'excuse pour toutes les mamans. Peut-être que j'ai culpabilisé, que j'ai fait culpabiliser, que pas inconsciemment, j'ai pas fait exprès, hein, je leur ai pas dit waouh, c'est pas bien, franchement, vas-y, t'as pas de motif, pas du tout, parce qu'en fait je ne crois pas en la motivation, je crois en l'organisation. Voilà, je m'excuse parce que c'est pas que c'est pas faisable, c'est juste que c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais et que ça prend du temps. Donc si tu n'y arrives pas aujourd'hui, avoir la fameuse routine dont je parlais dans l'épisode précédent, tu vas pouvoir y arriver un jour, j'en suis sûre. Et donc c'est ce que je me répète aussi, parce qu'aujourd'hui je n'y arrive pas plus, un peu de plus en plus, mais je sais que ce sera possible un autre jour. Et je sais parce que je crois en mes pouvoirs organisationnels, je crois en mes capacités, je sais que je l'ai fait par le passé, je sais que j'y arriverai, et peut-être autrement. Tu vois, c'est ce fameux objectif qui s'ajuste, s'adapte, se rectifie. Voilà ce plutôt en quoi je crois. Et ça a été aussi un très bon exercice de lâcher prise. Parce qu'en fait, tu vois, finalement, il y a toujours une façon de grandir, d'apprendre sur soi. Parce que finalement, il a fallu que je lâche un peu cette ancienne version de Sandra, en disant, voilà, t'es encore une nouvelle Sandra, c'est encore un exercice, voilà, tu vas pas pouvoir faire ça, tu vas pas pouvoir faire ça, tu vas faire autrement. Et donc j'apprends, et la maternité, la parentalité est une vraie leçon d'humilité. Vraiment, je le dis tout le temps et je le répète, c'est un vrai coaching de tous les jours. De tous les jours. Et ensuite, bon, évidemment, la privation de sommeil n'aide pas pour avoir la vie la vie de rêve, parce que voilà, c'est s'adapter au rythme d'un enfant. Après, donc, par contre, je rebondis donc encore sur l'exercice, sur ce que j'avais enregistré. Ça fait toujours sens, c'est-à-dire que ça a été, en l'occurrence, j'ai juste fait du suivi sur les premiers mois de ma grossesse. J'ai pas accompagné en one-to-one ou pas de nouvelles clientes et tout ça. Donc, si tu veux, j'ai moins mal vécu le fait de dire fais ça et moi de pas arriver à le faire. Mais malgré tout, c'était pas loin, c'est toujours venu un peu me chercher et je me disais ouais, finalement j'essaie d'être une bonne mère, j'arrive pas trop. Est-ce que je suis toujours une bonne coach ou est-ce que finalement ce que je disais, j'arrive pas trop à me l'appliquer? Voilà, ça a fait question en moi et donc ça m'a mis, j'ai été quand même assez mal à l'aise avec cette question. Je le suis toujours. Je pense que j'aurai l'occasion de t'en reparler dans un prochain épisode. Des fois, elle ressurgit et voilà, ça me fait poser des questions sur un chemin de vie. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, et oui, dernière extension de cette extension, je voulais dire quand même que oui, finalement, je disais, ta coach doit montrer l'exemple, même si elle n'est pas parfaite. Et bien en fait, c'est un peu pareil pour une maman, je crois, finalement. C'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de sortir cet épisode, parce que je crois que c'est aussi ça, être maman. C'est montrer l'exemple, essayer de transmettre au mieux, même si je ne suis pas parfaite, voilà, avec mon fils. Et c'est aussi un peu dans l'épisode dans lequel je parlais sur... Bon, avant j'étais une Gisèle et puis donc cette fille très superficielle qui refusait de souffrir, finalement restait dans sa souffrance et avait très peu d'estime pour elle-même, ne savait même pas ce que c'était. Donc voilà, je t'invite à écouter l'épisode précédent, je vais y arriver. Et en fait, où je m'étais dit, finalement, heureusement que mon fils n'est pas arrivé avant parce que je n'étais pas prête et il est arrivé juste au meilleur moment de ma vie et que je lui transmettrai le meilleur. En fait, ouais, cet épisode de podcast de est-ce que je suis une bonne...
pas dans le sens compétente, mais est-ce que je montre l'exemple en tant que coach? En tout cas, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. La réponse est oui. Et finalement, est-ce que j'essaie de faire la même chose en tant que maman? La réponse est oui aussi. Et je crois que c'est ça être maman finalement, montrer l'exemple et surtout aussi s'appliquer ce qu'on voudrait que notre enfant fasse, le faire nous-mêmes, et dans la mesure du possible, et du coup aussi être voilà, cette cohérence, à l'inverse de cette dissonance, et finalement, donc, qu'est-ce que j'allais dire, en tout cas faire de son mieux. Je crois que vraiment ce leitmotiv de toujours, je fais de mon mieux, et c'est déjà énorme. Et en fait, ça, c'était encore aussi en corrélation avec une des stories là, dont j'ai parlé cette semaine, où je disais, voilà, j'ai beaucoup travaillé pour me dégager du temps pour être avec mon fils. Et pardon, sorry not sorry, hein, parce que je m'excuse pas, je ne dois rien à personne, mais que ce soit sur YouTube, sur tous mes réseaux et tout ça, je partage ce que je veux quand je veux, mais voilà, sorry not sorry, de ne pas répondre tout le temps, d'être dans l'immédiateté comme ça, je ne suis à la disposition de personne, et puis parce que je n'ai pas envie que mon fils me voie sur les écrans, parce que je trouve que c'est pas bon. En fait, ils comprennent très très vite, c'est pas parce que je lui montre pas d'écran qu'il est pas comme ça, parce que ça c'est interdiction. Pour moi, j'essaie enfin c'est pas j'essaie, c'est sans concession. En fait, les enfants, de fait de voir leurs parents sur les écrans, je pense que c'est quelque chose qui reprendra un jour, donc j'essaie de... Non, c'est mort, en fait, j'ai envie de m'en détacher le plus possible. Je serai amenée aussi à t'en reparler. J'essaie de m'en détacher le plus possible, tu vois, je bidouille avec ça, parce qu'en fait aussi, des fois, c'est le moyen de, quand je coach, d'être loin, en tout cas, de l'appareil, c'est-à-dire que je parle, puis des fois, si j'ai des interactions avec lui, je le parle le plus possible, même si je suis en train de parler, pour pas me déconnecter, et en fait, de lui, et du coup, voilà. Donc toujours dans cet esprit de montrer l'exemple, et c'est très drôle parce que pas plus tard qu'hier, j'aime beaucoup l'émission de Brigitte Lahaie sur Sud Radio, donc c'est une ancienne actrice de porno, et elle parlait c'est drôle, ça me faisait écho à l'épisode Gisèle, des erreurs du passé, sont-elles des erreurs, arriver à faire le deuil de l'ancienne version de soi-même finalement, mais qui nous a menés jusque là où on est aujourd'hui. Donc c'était très très intéressant. Et Marc Vella, je crois il s'appelle. Je vais aller voir en direct Marc Vella, je crois que c'est... Pas Vera, hein, pas le chef cuistot. Je crois que c'est Marc Vella. Non mais ça c'est un pianiste, marcvella.com. Non, c'est pas ça, mince. J'essaierai de trouver le nom du monsieur qui était intervenant. Et en fait, il parlait donc qu'on était dans une société, du fait qu'on était dans une société où on est de plus en plus autiste. Alors, pas au sens de l'autisme très intelligent ou de l'autisme maladie, mais enfin, dans cet esprit-là où en fait, on est sur le reclus sur soi-même, et on a de moins en moins d'interactions sociales physiques, et pour avoir des interactions sociales virtuelles, donc ces interactions au détriment de l'interaction physique, c'est-à-dire qu'en fait le contact dans les yeux, le temps passé, le toucher, parler, regarder, et je crois que c'est important. Et il disait passer de l'autisme à l'érotisme, en fait, sortir aussi le jeu de mots était très intéressant. Et donc Eros, enfin, dans l'échange des corps, parce qu'après c'est une émission sur la sexualité, sur le couple, les relations humaines, très intéressant. Et voilà, et je me disais, en fait, c'est vrai que quand je suis sur mon téléphone, j'ai l'impression d'être une autiste. Voilà, c'est pas du tout péjoratif. Mais voilà, dans le sens enfermé. Et je le sens, des fois, mais ça dure peut-être 7-10 minutes, mais des fois, c'est 10 minutes de trop, où je dois me sortir et me dire, putain, il y a mon fils, il faut que je... Non, je dois me connecter. Voilà, et encore une fois, si je ne le fais pas, ça crée une dissonance chez moi, c'est-à-dire que je décide, à partir d'aujourd'hui, de ne plus vivre autant sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone, parce que je ne veux pas que ce soit la vie de mon enfant, mais vraiment. Et c'est plus tu vis avec un bébé, est-ce que ça a peut-être été ton cas, ça le sera, plus tu expérimentes et tu prends des décisions qui doivent être pour le mieux pour toi, pour lui, pour moi, pour lui. Donc très intéressant. Voilà, et je créerai un épisode où je t'expliquerai tout ça. Voilà, en attendant,
pour conclure encore sur ce truc de montrer l'exemple, je crois que c'est important. Mais surtout, je pense que ce leitmotiv de fais de ton mieux. Ok, voilà, en tout cas, j'essaye aussi de faire de mon mieux pour moi, pour lui, pour te transmettre aussi quelque chose. J'espère que tu auras encore appris quelque chose dans cet épisode et que ça t'aura mené sur un chemin de réflexion plus profonde en toi. Et je te dis à très très vite dans un prochain épisode.